À suivre le point complet sur l'actualité africaine à la mi-journée, c'est avec Léa Boutin-Rivière. Rebonjour Léa. Rebonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Nous serons au Niger dès le début de cette édition. On ne sait pas exactement ce qui se passe à Niamey ce mercredi. Un mouvement d'humeur de la garde présidentielle a éclaté très tôt ce matin. Voilà. Comment allez-vous? On a 15 minutes. Hein. On va vous donner la présidence du Niger vient de faire une communication. On va écouter ça rapidement et puis nous avons des méfiances actuellement. C'est important. Partagez. On va avoir les nouvelles de Bazoum. C'est important. Partagez, partagez. À pomper. Voilà, on y va. Situation confuse donc au Niger. Que se passe-t-il exactement à Niamey? Depuis très tôt ce matin, le palais de la présidence est interdit d'accès en raison d'un mouvement d'humeur de la garde présidentielle. Sidi Yansane, bonjour. Bonjour Léa. Aux dernières nouvelles, le président Bazoum se porte bien. Oui, le chef de l'État nigérien et sa famille sont à la résidence et se portent bien selon une source proche de la présidence. Une information également partagée à l'AFP par Kala Moutari, député du PNDS, le parti au pouvoir. Des pourparlers ont eu lieu ce matin entre les autorités politiques et les éléments de la garde présidentielle qui ont manifesté ce mouvement d'humeur. Dans un message sur ses réseaux sociaux qui a été en partie supprimé il y a quelques minutes seulement, la présidence du Niger affirme, je cite, que des membres de la garde présidentielle ont tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. La présidence qui ajoute que ces forces armées nationales et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Fin de citation. Alors actuellement, le ministre de l'Intérieur est retenu par ces éléments mécontents dans la villa verte du palais présidentiel. Les forces spéciales nigériennes fidèles au président Bazoum ont pris position autour de la télévision et de la radio nationale. Alors c'est ce matin, vers 5h30, que des éléments de la garde présidentielle ont bloqué les accès au palais. La circulation dans les alentours du palais a repris 2 heures plus tard. On ignore toujours, Léa, les raisons de ce mouvement d'humeur. Merci Sidi, et Radio France Internationale continue bien sûr. Merci beaucoup. On va tout au long de la journée. Merci beaucoup. L'information que vous venez d'écouter là, c'est en direct de Niamey. Ce que vous entendez, c'est que ce matin, Bazoum a été pris avec son ministre de l'Intérieur. Dans la communication de RFI, j'ai voulu que vous écoutez là, c'est que la présidente du Burkina, pourquoi elle dit Burkina? Parce que je vais en venir sur le Burkina, parce que il y a une corrélation en matière de communication. Il se base sur le fait que c'est, comment dirais-je, c'est la présidence qui aura communiqué. La présidence. Tout à l'heure dans ma vidéo précédente, je vous avais dit qu'au Burkina Faso, quand ils arrêtaient Roch Marc Christian Kaboré, la présidence, la page Twitter, là, continuait de publier. C'est la même chose qui s'est passé qui se passe actuellement au Niger. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont publié, ils ont effacé. On va lire la publication. Dieu merci, nous avons intercepté les messages qu'ils ont effacés. Nous sommes là pour ça. Vous allez voir que la présidente du Niger a effacé les messages que nous avons pu intercepter grâce à nos réseaux. Je salue ici nos gars du réseau. Voilà. Voilà. Nous avons pu intercepter le message qu'ils ont supprimé. Vous allez voir qu'on va aller sur le compte Twitter de la présidence du Niger. Vous allez voir que le message que nous avons dit et qu'ils ont mis sur la page, ils ont supprimé automatiquement, comme RFI vient de le confirmer. Mais ils oublient que nous sommes aux aguets. Nous sommes les communicants. Nous on prend tout. Nous, on laisse rien. Voilà. Pourquoi ils ont effacé? Vous nous expliquez pourquoi ils ont effacé. Nous avons le message qui est là. On va aller sur mon compte Twitter, sur le départ. La présidence du Niger. Comme RFI l'a dit, ils ont effacé la publication. Mais nous avons ça. Eux ne nous connaissent pas, nous. Oui. Bon, regardez bien. Nous sommes là. Regardez, je vais tourner ma caméra. Je tourne ma caméra, regardez. Je tourne ma caméra ici, regardez là. Vous voyez? Ça, c'est le site de la présidence du Niger. Vous voyez? Le président de la République et sa famille se portent bien. L'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments, vous avez vu, non? Les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Mais vous allez voir que ici, là,
le premier tweet qu'ils ont mis, ils l'ont supprimé. Vous avez vu? Le premier tweet qu'ils ont mis ici, ils l'ont supprimé. Vous voyez? Voilà. On va aller sur le site de la présidence. Voici le site de la présidence qui est là. Vous voyez? Voilà. Le site de la présidence du Niger qui est là. On va descendre, vous allez voir que... Voilà. Vous avez vu? Le tweet qui est là, il y a 2 tweets. Mais ceux-là, ils l'ont supprimé. Vous voyez? Le premier, il a été supprimé. Donc, il répondait à un autre tweet qu'il avait écrit. Donc, on va vous montrer le premier tweet qu'il a mis. Qu'ils ont mis avant de supprimer. C'est important. Partagez la vidéo. Vous allez voir le premier tweet qui est là, qu'ils ont supprimé. Nous sommes aux aguets. On va voir clair dans cette affaire-là. On va donner les informations. Comme même RFI n'a pas les informations que nous avons. Parce que le tweet que nous avons, ils n'ont pas ça. Regardez ici. Voici le tweet qui est là. Voici le tweet. On va lire ensemble. Tôt ce matin, voilà, tôt ce matin, ce mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Le président de la République et sa famille se portent bien. L'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Voilà. Ils disent qu'ils ont attaqué en vain. Est-ce qu'ils disent qu'ils ont attaqué en vain? Voilà. Alors que ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont pas attaqué en vain. Bazoum a été pris ce matin. Le chef d'État, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui là, où je parle là, le ministre de l'Intérieur, il est avec eux, il est avec les mutins. Pourquoi il a fait cette publication? Parce qu'il dit que tôt ce matin, des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et ont tenté en vain d'obtenir le soutien de l'armée nationale. Mais pourquoi ils suppriment que le soutien de l'armée n'a pas été obtenu par les mutins? Pourquoi ils ont supprimé? Ils ont supprimé parce qu'ils savent que non, que ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit. En disant cela, que l'armée et la garde nationale n'est pas d'accord avec ça et qu'ils sont prêts à attaquer, ils suppriment. Il ne fallait pas supprimer, il faut laisser la publication que tu as faite. Ceux qui écrivent ça là, c'est les gars, je vous ai dit dans ma précédente vidéo, ceux qui ont écrit ça là, c'est les gars qui sont peut-être aux États-Unis, qui sont peut-être en Allemagne, c'est un service de communication. Il n'est même pas sur le terrain. Donc il écrit ça pour pouvoir galvaniser les gens. Je l'ai dit que Bazoum a été pris ce matin. Son ministre de l'Intérieur a été pris. Et Bazoum a décidé de négocier avec les mutins. Et même l'ont dit ce matin. C'est-à-dire qu'il veut nous envoyer dans une désinformation. Nous, on n'a pas dit que Bazoum n'a qu'à... Non, nous-mêmes, on veut que Bazoum reprenne son fauteuil. Et puis ils s'entendent avec le peuple. S'ils s'entendent là-bas. Par contre, venez nous désinformer les gens, c'est pas normal. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de décortiquer et dire qu'il y a un mensonge qui est en train d'être préparé. Il dit qu'ils ont tenté en vain, mais depuis 4 h du matin jusqu'à 8 h, de 4 h jusqu'à 8 h, ils ont pris les palais. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de tir, rien ne s'est passé. Personne n'est parti dire, bon, vous êtes venu au palais présidentiel, vous venez par le président, vous l'avez pris. Bon, nous voulons savoir pourquoi vous l'avez pris, on vient pour l'enlever dans vos griffes. Mieux. Et même ils ont dit que Bazoum est en train de demander pardon aux gens. On va ici aller voir encore les mêmes médias à propagande. On va ici aller voir un autre, voilà. On va lire encore, regardez ici là. Ça c'est un autre journal encore qui les appartient. Là c'est Jeune Afrique. Il dit que quoi? Tôt ce matin, tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler de tentatives de coup d'État contre Mohamed Bazoum. Cette situation préoccupante a contraint les chefs de l'État nigérien à négocier avec le mutin. Bon, vous avez vu, il y a quelqu'un qui se retrouve derrière, comment dirais-je, une page Facebook, un compte Twitter. Il vous dit non, qu'ils ont tenté en vain de rallier l'armée, l'armée aurait refusé. Mais alors que Bazoum est dans les mains. Mais il y a un problème. Bon, en faisant comme ça, il va mettre la vie de ce monsieur en danger. Parce que ceux qui sont passés à l'action là, mais ils vont trouver que donc il y a un affront. On est cherché, le monsieur veut négocier, il est en train de négocier, selon ce que même le journal Jeune Afrique nous dit, qu'il est en train de négocier avec le mutin. Toi, tu es assis derrière ton compte Twitter de la présidence, et tu dis non, que l'armée est prête à engager le combat. Mais engager le combat qu'ils vont engager là, mais c'est pas aller jusqu'au bout, il y en a qui vont perdre la vie dedans. Le ministre de l'Intérieur qui est dans les mains là-bas, il va sortir vivant.
Au moment où Bazoum veut négocier, certains farfelus sont assis, en train de derrière les comptes Twitter, en voulant dire non, comment dirais-je, la situation, quelle situation sous contrôle? Et puis ceux qui se sont levés là, et puis vous n'avez pas pu les arrêter. Et vous-même, vous savez pertinemment que Bazoum au Niger n'est pas aimé comme ça. Tout le monde sait que Bazoum, c'est un vassal. Depuis longtemps que les gens cherchent à le déloger. On continue, vous allez voir. On continue. Donc, si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler des tentatives de coup d'État contre Bazoum. Cette situation préoccupante a contraint le chef de l'État nigérien à négocier avec le mutin. Mais il négocie pourquoi? Puisque vous dites qu'ils ne sont pas arrivés à rallier l'armée et la garde nationale. Mais vous négociez quoi alors? Mais il faut les mater dans ce cas, puisque Bazoum a pris le dessus. Il faut les mater. Donc, quelqu'un veut déstabiliser votre pouvoir. Et vous voulez négocier quoi? Selon ce que Jeune Afrique nous dit, que Bazoum veut négocier, est en train de négocier avec les gars. Bon, comme vous avez la situation en main maintenant, pourquoi vous n'attaquez pas? C'est-à-dire que vous nous prenez pour des abrutis, quand vous allez venir nous dire, donner une information, après dire non, l'armée. Non, champion. Quand on a fait à une déstabilisation, là, on mate les mutins, on les mate. On ne cherche pas à négocier. Vous n'avez pas la situation sous contrôle. C'est Bazoum même qui a compris la vraie vérité. Qu'il faut négocier avec eux. Sinon, c'est pas bon. Les carottes sont cuites. Et moi, je salue cette posture de Bazoum. Il faut qu'ils négocient. C'est farfelus qui sont assis derrière les comptes Twitter. Et puis qui sont en train de dire non, il y aura affrontation. Mais s'il y a confrontation, pardon, et affrontement, s'il y a confrontation là, mais il y aura mort d'homme. Il faut éviter, n'est-ce pas, l'effusion de sang. Et donc, on continue. Cette situation préoccupante a contraint le chef de l'État nigérien à négocier avec le mutin, dont le nombre demeure encore inconnu. Dans sa résidence à Niamey, selon un de ses proches, Mohamed Bazoum, qui est accompagné de son aide de camp et de plusieurs membres, membres de sa garde, de sa sécurité rapprochée, est sain ou sauf. Il n'est pas tenu en otage. La garde présidentielle est dirigée par le général Omar Tchani, déjà en place sous le régime de Mamadou Issoufou, et que Mohamed Bazoum a consommé à son poste en arrivant au pouvoir en 2021. Selon de bonnes sources, le chef de l'État envisageait ces derniers jours à le démettre de ses fonctions. Vous voyez, c'est le général Omar Tchani que Bazoum a voulu enlever. Et selon les informations, c'est lui et ses gars qui sont passés à l'action. Bon, il n'y a pas eu de coup de feu depuis 4 h du matin. Mais si l'armée voulait déloger les mutins, l'armée aurait fait. Donc, ne venez pas nous tromper. Parce que nous tous, nous faisons de la communication. On sait ce qui se passe derrière les comptes Twitter et les comptes Facebook. C'est le cas qui s'est passé au Burkina Faso. Quand Roch-Marc Christian Kaboré était dans le tourbillon des camarades d'Ibrahim Traoré de Damiba avec les MPSC-1, souvenez-vous, des communicants étaient couchés. Quand Roch-Marc Christian Kaboré cherchait à sortir du bourbier pour sauver sa peau, parce que les gars étaient prêts, n'est-ce pas, à l'envoyer, n'est-ce pas, comme 6 mètres sous terre, s'il fallait résister. Et ceux qui ont résisté, n'est-ce pas, ont pris pour les grades. Des individus malins étaient couchés derrière Twitter en train de publier. On va aussi lire, on va laisser le compte Twitter de Roch-Marc Christian Kaboré. Vous allez voir. Pour vous dire que Bazoum n'est pas à la base de cet écrit. Et ceux qui disent ça, voilà. On va laisser le compte Twitter de Roch-Marc Christian Kaboré. Pour vous dire que c'est le même procédé. Et quand ils ont fait comme ça, là, c'est passé. Pour finir, là, Roch-Marc Christian Kaboré, il est où aujourd'hui? Il n'a pas été délogé. Il a été délogé. Quand la situation devient comme ça, ça veut dire qu'elle est préoccupante. Donc, ce n'est pas le moment de devenir. Parce que quand on voit qu'ils font, comment dirais-je, dans un journal comme ça, à une heure de grande écoute, d'une grande radio comme ça, qui fait en 1 minute, brièvement, c'est que la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne. Et moi, vraiment, c'est que moi j'ai peur. J'ai peur pour Bazoum. Puisque des individus tapis dans l'homme, des enfoirés, ont commencé à faire de la propagande. Ceux qui sont en face, la garde républicaine, ils peuvent passer, il y aura un affrontement. Mais c'est les garçons, non? Ils vont se montrer qui n'est-ce pas le... On va ici voir sur la page Facebook de Roch-Marc Christian Kaboré en 2021. En 2022. Regardez ici. On tourne la caméra. Regardez là. On a ici. Notre nation, regardez. Hein? Notre nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans les intérêts supérieurs de la nation. C'est par le dialogue et l'écoute
que nous avons réglé nos contradictions. Ça là, cette publication a été faite sur la page Facebook, la page Twitter de Roch Marc Christian Kaboré. C'était en janvier 2022. Mais ce n'est pas lui qui a fait la publication. Hein. Ce n'est pas lui. C'était un community manager. Ce n'était pas lui qui a fait la publication là. Ce n'était pas lui. Parce que lui qui gère sa page là, il était, en ce moment il y avait la CAN, il y avait la Coupe d'Afrique. Je pense que c'était au Cameroun. Lui qui gère la page de Roch Marc Christian Kaboré là, c'est lui qui a publié ça étant au Cameroun. Parce que la délégation était partie au Cameroun. C'est là-bas qu'ils ont appris qu'il y a eu coup d'État. Et pendant ce temps, Damiba et les Traoré là, ils avaient déjà bouclé, géré. Ils avaient déjà sécurisé le pouvoir. Et ceux qui étaient au Burkina à la CAN là, ils ne savaient pas que Roch avait été plié. C'était déjà plié déjà. Donc ils ont commencé à écrire sur le compte Twitter de Roch Marc Christian Kaboré pour demander à ceux qui ont pris les armes de déposer les armes. Alors que c'est déjà gâté déjà, c'est déjà plié déjà. C'est la même chose qui se passe actuellement au Niger. Ou des gens qui sont assis derrière le compte Twitter de la présidence. Mais vous avez vu avec Traoré actuellement, non? Traoré qui est au pouvoir là. Quand Damiba était au pouvoir et que les Traoré sont passés à l'action, souvenez-vous de cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu la même stratégie ou les sites de la présidence? Souvenez-vous de cela. Il ne faut pas vous laisser. Il faut qu'on va voir clair dans l'affaire là. On va voir clair dedans aujourd'hui. Nous, on va voir clair dans l'affaire là. Bazoum se trouve où? Mais vous venez nous mentir. Ça ne passera pas. Nous sommes assis sur notre tabouret. Je suis assis dans ma maison, je suis assis tranquillement, je vous observe. Ça ne passera pas les mensonges. Je suis assis. Depuis tout à l'heure, je suis assis. Vous voyez, j'ai 3 téléphones devant moi. Je suis en train de travailler pour vous. Partagez la vidéo. Qu'on ne va pas nous tromper ici. Nous, on veut voir clair dans l'affaire. Les chaînes à propagande, non, la garde, il n'y a pas ça. Ce n'est pas un petit rat qui est caché derrière le compte de la présidence qui va nous distraire. Nous sommes des communicants. On ne peut pas nous distraire avec la manipulation. Nous-mêmes, on apporte l'information et puis nous, on va à l'information. Souvenez-vous, parce que nous sommes tous ici sur la toile. C'est un petit village. Partagez la vidéo, montez la sauce. Nous sommes sur la toile d'un petit village. Personne ne peut tromper son camarade ici. En 2023 ici, non, 2022, fin 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ses camarades et lui, ont décidé de monter sur Ouagadougou et pour aller capturer Damiba. Souvenez-vous, je vous souhaite de vous faire quelque chose d'important. On est tous ici. Hein. C'est comme film. Et vous allez vous souvenir du film. Certains ont oublié, mais je vais vous rappeler. Quand ils ont décidé de passer à l'offensive, souvenez-vous, Damiba a fait survoler les hélicoptères tout autour. Les gens ont dit que la situation est pliée. Que Damiba c'est fini. Certains ont voulu s'hasarder. On dit Damiba c'est fini. Il s'est retrouvé où? Il était caché, comment dirais-je, à l'aéroport, à l'aérodrome. Il voulait prendre l'hélicoptère pour fuir. Et pendant ce temps, sur les sites de la présidence, souvenez-vous, les sites internet de la présidence du Faso, lui qui gérait la page là, avait commencé à dire que oui, Damiba mettait la situation tout sous contrôle. Souvenez-vous de ça? Mais après, il n'a pas effacé toutes les publications, il n'a pas tout effacé. Pendant qu'eux étaient sur la toile, en train de dire non, tout va très bien, Damiba se porte bien, il est en sécurité, toute la situation sous contrôle. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Est-ce que je me trompe? Souvenez-vous de ça. Quand ils étaient en train, sur la page Facebook de la présidente du Faso, parce que nous étions là, on a fait le combat de cette communication ensemble ici. Quand ils ont passé à dire, on dit non, Joe, vous nous emmerdez. Et on a dit aux gens de ne plus aller sur le site de la présidence, parce que ce qu'ils nous disaient là était contraire à ce qui était sur le terrain. On appelle ça de la désinformation. Comment dirais-je? Jean-Luc Yao, fais-moi les captures, s'il te plaît. Laissez-moi. Et donc, au moment où j'étais assis, en train de faire, de dire sur la toile, et comment dirais-je, sur le site de la présidence du Faso, que la situation est sous contrôle. Damiba mettait la situation est gérée tout autour. Pendant ce temps, Traoré et ses gars avaient déjà neutralisé tous les secteurs. Tous les secteurs. On dit non, les gars fidèles à Damiba vont riposter. Mais pendant ce temps, Damiba était caché où? Il était caché à l'aéroport. Et il s'apprêtait à fuir avec des valises d'argent. C'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas le site de la présidence du Faso là? Ce n'est pas le site de la présidence du Faso qui nous a dit non, tout se passe bien. Souvenez-vous de cela? Et in fine, Damiba il est parti où? Il n'est pas au Togo aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas au Togo? Est-ce que Roch Marc, quand il y a une situation comme ça là, ne vous laissez pas distraire par la désinformation.
Ne vous laissez pas perdre en conjecture. Si Bazoum met la situation, alors que le chef de l'État sort de là, il se trouve, et puis il vient nous rassurer. Il vient nous expliquer qu'il y a eu une situation et qu'il a pu, comment dirais-je, neutraliser, comment dirais-je, cette petite rébellion, ou bien ce mouvement d'humeur. Et puis il rassure. Mais depuis 4 h du matin, ils l'ont pris, il est où? C'est pas en publiant sur Facebook ou Twitter, vous allez nous distraire. Nous, on veut voir Bazoum. On veut voir Bazoum, où il est perdu. Faites-le sortir, ou bien à la télévision nationale, vous venez, vous faites un discours en direct. Parce que depuis 4 h du matin, ils l'ont pris. Depuis 4 h du matin, le ministre de l'Intérieur. Bon, d'ailleurs, même, allez-y libérer les ministres de l'Intérieur. Les ministres de l'Intérieur qui est dans les mains, c'est pourquoi alors? Allez-y les libérer. Parce que moi, où j'ai peur, c'est ce qu'il disait là. Les gens, dans cette situation, ils vont pousser, comment dirais-je, ils vont pousser... Jean-Luc Yao, je l'ai écrit sur WhatsApp là. Ils vont pousser une France de l'armée à s'affronter. Parce que c'est que ce farfelu écrit sur Twitter, sur la page officielle de la présidente du Burkina et du Mali. J'aime tout le Burkina Faso. Mettez le cœur pour les Burkinabés. Oui, à chaque fois qu'il parle, je suis toujours Burkina. J'aime tout le Burkina, le Burkina est dans mon cœur. Mettez le cœur pour le Burkina. Oui, à chaque fois qu'il parle, je dis Burkina. Ben, je suis très amoureux de ce pays-là. Il va falloir que je parte voir mon cousin, mon neveu, Ibrahim Traoré, afin de pouvoir le saluer. Parce que le peuple burkinabé, vous êtes trop dans mon cœur. Vous voyez, chaque fois qu'il parle, je dis Burkina. Burkina Faso, ouais, Bala Mama, Mamami, ouais, Faso Lomba, Burkina Faso, Bala Mama, Mamami, ouais, Faso Lomba, Burkina Faso. Mettez le cœur pour le Burkinabé. Mettez le cœur pour le Burkina Faso, Longa Lomba, Mamami, ouais, Faso Lomba. J'aime tout le Burkina Faso. Vous voyez, chaque fois que je parle, je dis Burkina, je dis Burkina. Je dis Burkina parce que le Burkina est dans mon cœur. Le Burkina est dans mon cœur. Mettez le cœur pour le Burkinabé. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes des analystes, nous sommes des africanistes, des panafricains dans l'âme, dans l'esprit. Nous disons ceci. Nous ne voulons pas de fusion de sang au Mali et au Niger. Nous voulons un dénouement heureux. Par contre, il ne faudrait pas que se cacher derrière le site de la présidence. Parce que nous avons vu, on a vécu les cas ici, avec le Burkina, où quelqu'un était assis derrière le site internet de la présidence, en train de nous dire que Damiba contrôle la situation, ils vont mater, comment dirais-je, Ibrahim Traoré, et après on a appris que Damiba a fui. Il est couché dans un hôtel là-bas, où je vous parle aujourd'hui encore, dans un hôtel, là-bas, à Lomé, au Togo. On a vu ça. C'est à travers la communication qu'on peut faire la désinformation. Donc nous sommes vigilants. Nous disons ceci. Le ministre de l'Intérieur qu'ils ont arrêté, allez-y le libérer, sous-maîtriser la situation. Libérez-le. Le président aujourd'hui qui vient négocier là, nous on veut un communiqué de Bazoum lui-même. Il a une page Facebook, il a qu'à faire un direct. Voilà, qu'il fasse un direct avec sa page Facebook, sa page Twitter. Nous on veut le voir. On veut voir s'il est en sécurité. On veut voir si Bazoum est en sécurité. Comme vous dites qu'il est en sécurité, mettez un direct sur la page. Vous tapez, si cliquez sur direct. Et puis nous on va le voir. Et puis, ou bien il fait une vidéo dessus et puis nous balance. Parce que nous, on est inquiets. Il ne faut pas vous amuser avec ce qui se passe actuellement là. Faites un direct dessus, on veut voir. Faites un direct, on veut voir si Bazoum est là. Et puis s'il est là, vous nous rassurez avec une petite vidéo. Mais venez écrire pour dire non que l'armée et l'autre vont s'affronter. Non, on ne veut pas d'affrontation, on ne veut pas de confrontation. On ne veut pas d'affrontement. On ne veut pas qu'il y ait des âmes crépites. On ne veut pas. On veut un dénouement heureux. On ne veut pas que le sang des Nigériens verse. Donc, c'est farfelu qui est caché derrière le compte Twitter de la présidente du Niger. Il faut arrêter ce genre de publication. Et puis, d'ailleurs, même, il est tellement lâche, il publie et puis il efface. Il publie et puis il efface. Et pendant ce temps, nous avons la capture d'écran. Et tous les chaînes de télévision savent et de radio savent que non, tu as publié quelque chose qui était une publication, comment dire, va en guerre. Ceux qui sont en face là, qui ont pris actuellement les ministres de l'Intérieur, c'est pas qu'ils sont venus pour distribuer les bonbons. Vous pensez qu'ils sont venus pour distribuer des shawarma à la population, ou bien à Bazoum? Vous pensez que c'est un service traiteur? Ils sont venus comme ça capturer le chef de l'État à 4 h du matin. Ils sont venus capturer Bazoum à 4 h du matin. Ils ont pris à 4 h du matin. Ils sont venus, ils ont pris le ministre de l'Intérieur. C'est pour jouer avec lui. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens.
Parce que vous êtes peut-être couché dans un pays européen, là, ou bien dans un pays en Afrique, et vous gérez la page Facebook de la présidence, ou bien vous êtes même au Niger, et caché en bas de votre lit, et en train de publier pour dire que tout est sous contrôle. Que non, l'armée va attaquer, c'est compris, mais la garde présidentielle, c'est pas n'importe qui. Je suis désolé, la garde républicaine, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. C'est les gens qui sont formés, qui sont aguerris. Parce qu'ils sont, la garde républicaine, c'est eux qui gardent la République. C'est eux qui gardent le chef de l'État. Sa sécurité doit être garantie et renforcée. Quand nous savons ce qui se passe dans la corne, dans la corne de l'Afrique de l'Ouest, on voit à cheval entre le Niger, le Burkina et le Mali, en montant par le Nigeria avec Boko Haram, tout. On voit ce qui se passe avec la Libye. Et donc un président comme Bazoum ne peut pas avoir des personnes, et comment dirais-je, des flemmards. Il doit avoir des personnes qui sont aguerries, qui sont entraînées. Donc ce que tu dis, ils vont l'attaquer là. Mais ce n'est pas les gens qui vont s'asseoir pour les attendre. C'est une armée, c'est une force redoutable. Une garde républicaine, ce n'est pas une garde, c'est pas une garde, comment dirais-je, qui combat avec des épées ou bien avec des couteaux. C'est des gars qui sont surentraînés. C'est des forces spéciales souvent même détachées. Il n'y a pas eu de coup d'épée, c'est anodin. Il s'assoit, dit non que oui, ils vont attaquer l'autre. Rien ne va attaquer qui ici? C'est des frères d'armes. Il n'y aura pas de sang qui va verser au Niger. Personne ne veut que le Niger a trop à faire avec les groupes terroristes que d'aller faire le combat pour un politicien. Il faut épargner la vie humaine des gens. Et lui, ça se puis après, il efface la publication, il dit non. Et pendant ce temps, imaginez-vous, ils ont donné la publication également. Hein. Ceux qui sont en face, ils ont la publication. Ah, comme c'est comme ça, la même va nous attaquer, ils vont arrêter le chef d'état-major. Et on sait comment ça se passe. Hein. Quand ils vont commencer même autour du chef d'état-major, à dire bon, les gars, il faut désarmer. Ils vont désarmer, tout le monde va désarmer. On a vu ici au Mali avec Dakoura Traoré. Quand Dakoura Traoré a voulu enlever le ministre de la Défense, mais il est resté dans son bureau, il a dit au gars là, bon, envoie-moi le colis ici. On a vu au Mali, avec Modibo Kone, si je ne me trompe pas, Sadio Kabara, pardon, le ministre de la Défense. Quand Dakoura Traoré a voulu l'enlever comme ministre de la Défense, là, en ce moment, comment dirais-je, Assimi Goïta était vice-président. Assimi a tout fait pour éviter que Dakoura Traoré puisse enlever Sadio Kamara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'instant, le communiqué a été lu à la télévision. Ils ont lu le communiqué pour dire que le ministre Sadio Kamara n'est plus ministre de la Défense là. Il dit allô, bon, allez, envoyez-moi le colis. Ils ont soulevé le chef de l'État là, ils l'ont envoyé à Kati. Ils ont soulevé Dakoura Traoré, ils l'ont envoyé, Bandao, ils l'ont envoyé à Kati. Sa garde rapprochée qui était avec lui, c'était les éléments du ministre de la Défense. Dès que le communiqué a été lu, même pas 2 secondes, parce qu'il a suivi en direct, il a pris son téléphone, il dit allô, Djara, il faut dire à l'élément 2 là, ah tiens, vous le ramenez ici là. Le président était assis dans sa maison, dans son boubou, dans un boubou, un gandoura. Il parlait que il y a son major qui lui ramenait un peu du thé, avec un peu de cola, un peu de date. Il a voulu manger ça. Quand on lui a ramené un peu de date avec du thé, tout. Il était assis tranquillement, ils ont eu le communiqué, la cuite était finie. Avant que le majordome ramène le thé là, on dit, monsieur, s'il vous plaît, on y va. Il dit, pardon? Il dit, on y va. Ils ont bien le fou au camp. Quel camp? Vous parlez au président de la République. On dit, vous n'êtes plus président. À la seconde là. Ah! Comment dirais-je? Bandao était là, il ne croyait pas. On y va. Ils l'ont soulevé ce matin, on a un sac de manioc. Ils l'ont foutu dedans. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'autre là. Avec, comment dirais-je, Alpha Condé, l'autre de la Guinée aussi. Quand il a voulu jouer aux rebelles là-bas, quand Ibrahim Traoré, comment dirais-je, Doumbia est rentré dans sa chambre avec le gars, il dit non que le président de la République. On dit que tu es le président de quoi? C'est terminé ça. Il dit non, j'ai fait rentrer le courant depuis la Côte d'Ivoire avec Alassane. On est en train de relier le courant dans tel... On dit, mon ami, il faut laisser ça, dis donc. On n'est pas dans ça, il faut laisser ça. Tu n'es plus président. Il dit non qu'il a été élu. On dit, tu n'as pas été élu de quoi? Laisse ça. On y va. À un moment donné, ce n'est plus affaire de président. Il faut chercher sa tête, il faut chercher sa peau. Hein? Si l'autre a voulu jouer les cons, s'il avait joué les rebelles, là, mais il leur a battu. Et ce qui me fait peur, c'est qu'au Niger, là-bas, ils ont la culture de coup d'État. Ils ont tué les présidents, là, qu'on appelle les chefs de la garde présidentielle. Parce que certains ne savent pas, voilà pourquoi ils sont jouer avec ça.
les chefs de la garde présidentielle au Niger, le président s'appelait Ibrahima Baré Maïnassara. Tapez sur Google. Moi, c'est comment dirais-je, en connaissant des causes que je m'aventure avec cette analyse. J'ai peur. Je sais pourquoi je dis j'ai peur. Le président Bazoum, là, c'est pas la première fois que les gens les ratent. Vous savez, il n'y a jamais 203. Plusieurs fois, il les guette. Et il faut éviter les pires. Ibrahima Baré Maïnassara était le président de la République du Niger. Il partait prendre son avion, son hélicoptère pour aller en province, pour une tournée. Les chefs de la garde présidentielle, on appelle le commandant Daouda Malam Wanké. Il est balafré comme ça. Je vais vous montrer sa photo. Le commandant Wanké. Les gens jouent avec ça, ils pensent que c'est de l'amusement. Hein? Quand les militaires commencent comme ça, il faut trouver une solution que de jouer le Kangaba. Il est là. Le commandant Daouda Malam Wanké. C'est lui qui est là. Paix à son âme. C'est lui qui est là. Il est balafré comme ça, ouais. Un redoutable. C'est lui qui est là, ouais. Le commandant Wanké. C'est lui qui était le chef de la garde présidentielle sous feu président Ibrahima Baré Maïnassara. Mais quand c'est gâté là, le commandant Wanké, c'est eux qui étaient chef de la garde présidentielle. Ils ont sécurisé le président jusqu'à l'aéroport. Déjà c'était pour aller finir avec lui là-bas. Quand le président a voulu monter dans son hélico pour décoller là, ils l'ont rafalé. Allez, je vois sur YouTube. C'est les faits. C'est l'histoire contemporaine de notre continent que personne ne peut falsifier, tronquer ou bien manipuler. C'est des faits. Et c'est pour le Niger. C'est un pays là-bas, la coup d'État, c'est comme bonjour. Et là, tu as été élu, pas élu, un moment donné, quand il a dit, allez, on y va. C'est comme ça chez eux là-bas. Il y avait un président qui s'appelle Djibo aussi. Et il n'y a pas musulman là. C'est-à-dire que quand il se lève le matin comme ça, il dit, bon, lui, là, on y va. Ils vont mettre sanctions, CEDEAO, ils sont déjà habitués à cela. Le commandant Wanké, ils ont rafalé. Comment dirais-je, Ibrahima Baré Maïnassara. Je suis en direct. Le commandant Wanké, ils ont rafalé. Comment dirais-je, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer les dernières nouvelles. Voilà. Le commandant Wanké, ils ont rafalé. Comment dirais-je, Maïnassara. C'était le chef de la garde présidentielle. On nous dit ce matin, par les Jeunes Afrique et autres, que Bazoum a été capturé et que Bazoum, il décide de négocier avec eux. Voilà, parce que la situation n'est pas à sa faveur. Vous êtes d'accord avec moi que dès l'instant qu'il décide de négocier avec des gens qui sont en face de toi, c'est que le rapport de force a changé. Voilà. Sinon, il pourrait dire, bon, on va mater ces mutins-là. Vous connaissez Bazoum avec sa grande gueule. Bazoum, c'est un gueulard. Vous le connaissez. Donc, il allait venir nous dire, non, on les a matés, comme ci, comme ça. Mais si Bazoum me dit qu'il veut négocier, et bon, vous voulez mettre sa vie en danger, en disant que non, il y a l'autre force qui va attaquer l'autre force. Est-ce que vous-même, vous voyez que c'est professionnel, ça? Est-ce que vous-même, vous voyez que c'est professionnel? Quand lui-même, il sait que le président n'est pas, il n'est pas dans la main, il n'est pas dans une caserne pour dire qu'une caserne acquise et puis il est sécurisé. Et vous asseyez, vous dites non, qu'il y a d'autres forces qui sont déjà prêtes à vous attaquer. Mais vous les poussez maintenant à aller au bout de leur logique. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'intention de faire un coup d'État. Et donc vous dites que bon, si vous ne déposez pas les armes, on va vous attaquer. Ah bon? Mais dans ce cas, ils vont se braquer. Donc ce qui n'est pas un coup d'État, serait un coup d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Et entre les militaires, c'est des frères d'armes. Mais qui sera le perdant? C'est Bazoum. Parce que quand vous allez attaquer là, mais si Bazoum est dans les mains, mais balle perdue peut le prendre aussi également. Et vous allez dire que quoi? Donc cette communication de la présidente du Burkina Faso, c'est une communication qui n'est pas professionnelle. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Roch. Sortir une communication pour dire non, il faut déposer les armes. Mais au moment que Roch disait qu'il faut déposer les armes, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il faut déposer les armes. Si le compte Twitter, c'est si Twitter on gère le pays,
Facebook va gérer le pays. On a dit à Rock ici de sortir pour faire vidéo. Quand Rock, ils ont commencé à faire publication sur la page de Rock, là, pour dire non, tout se passe bien pour tout, la situation est sous contrôle. On dit, sort à faire vidéo. Quand Damiba, sur la page de la présidente du Burkina, quand ils avaient commencé la même chose pour dire non, la situation est sous contrôle, on a repoussé, le président Damiba se porte bien, comment dirais-je, il va s'adresser à la nation, on lui sort, tu as fait vidéo. Publication, il faut laisser ça, faire vidéo. Ils n'ont jamais fait de vidéo. Jusqu'à ce que le jour que Damiba a pris la poudre d'escapade pour fuir, face à la montée en puissance de Traoré. Donc nous, pour terminer ici, nous sommes toujours dans Breaking News. Aujourd'hui, c'est le direct de Niger. Les nouvelles vont tomber. Il faut qu'on sache où se trouve la situation. Le Bazoum a-t-il pris la situation en main? A-t-il négocié avec les mutins? Ont-ils trouvé une solution? Nous ne voulons pas d'affrontement. Non, on ne veut pas de bain de sang. On ne veut absolument rien. Et si Bazoum est là, faites un direct sur sa page. Parce que nous, on veut le voir. On le réclame. Parce que quelque chose, Alpha Bazoum aussi, c'est un mal nécessaire. On aime bien Bazoum. On aime bien son parler. Quand il fait son discours, là, il fait son discours, son français un peu tordu, là. On aime bien ça. Donc il faut que Bazoum sorte, il fasse un direct, comme moi je fais le direct. On veut pas, on veut que le Niger soit toujours en paix. On va aller manger, n'est-ce pas, le gari, le bassi avec du lait, tranquille là-bas, au Niger. À tout à l'heure. Rendez-vous. Attendez, on va vous donner les dernières nouvelles. Dernières nouvelles rapidement. On vous donne les dernières nouvelles encore. C'est important. On vous donne les dernières nouvelles. Voilà. Voilà. Actuellement, voici les dernières nouvelles. Il y a des troupes qui arrivent sur la capitale. On ne sait pas, les troupes là viennent d'où. Voilà. Regardez ici. Il y a des troupes. Donc, c'est pour vous dire que la situation n'est pas sous contrôle. Contrairement à ce que le monsieur, ceux qui sont inquiets sur la présidence là. Il y a des forces qui quittent dans les autres régions pour remonter sur Niger, sur Niamey. Est-ce qu'il y aura une confrontation? Est-ce qu'il y aura, comment dirais-je, un bain de sang? C'est ce que nous, vous l'avez vu, non? Ce que nous disons. Regardez là. Vous voyez? Voici les véhicules voilà, qui quittent dans d'autres régions pour descendre sur Niamey. Voilà, vous voyez? Voilà. Ils descendent sur Niamey, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller apporter un renfort, comment dirais-je, à ceux qui sont, comment dirais-je, voilà. Très bien. L'Union africaine vient de communiquer. On va lire ensemble. L'Union africaine vient de communiquer. De suite là. Maintenant, l'Union africaine vient de communiquer. Voilà. On va lire. L'Union africaine, à travers Moussa Faki Mahamat, vient de communiquer. On va lire en même temps, vous et nous, en direct. L'Union africaine vient de communiquer. On va lire ensemble en direct. Ce qu'ils disent, c'est ça. Nous sommes dans Breaking News aujourd'hui. On est dans Breaking News. Voilà. Donc mettez les cœurs partagés. On est dans Breaking News, en direct. Abdoul Sissoko, tu veux intervenir? Pour le moment, il faut attendre d'abord. Je suis en train de donner les Breaking News, les dernières news. Moussa Faki Mahamat. Il dit, informer des velléités de certains militaires de porter atteinte à la stabilité des institutions démocratiques et républicaines qui s'apparentent à... Voilà. Qui s'apparente à une tentative de coup d'État au Niger. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne avec fermeté de tels agissements. Ah, vous avez vu? Le mot est lâché. Donc, quand je vous disais que l'individu qui est derrière la page de la présidence et qui prétend que la situation est sous contrôle et que, vous avez vu, quand l'Union africaine commence à dire, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un guide. Je vous dis qu'il y a quelque chose. On est là, on va tout savoir aujourd'hui là. Il dit, informer des velléités de certains militaires de porter atteinte à la stabilité des institutions démocratiques et républicaines qui s'apparentent à une tentative de coup d'État au Niger. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne fermement de tels agissements. Ah, vous savez, d'un instant, ça commence à condamner, ça veut dire que ou bien, d'un instant, ça commence à dire qu'ils ont des informations que vous n'avez pas. Ils ont des informations dans les arcanes, dans les tuyaux diplomatiques que vous n'avez pas, que nous n'avons pas. Ils ont des informations à l'avance que nous n'avons pas. Donc, continue. Il dit 2. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne fermement de tels agissements
de la part des militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains. Il leur demande instamment de cesser immédiatement une telle inacceptable entreprise. Ah ouais. Je vous ai dit, le président de l'Union africaine dit, donc ça veut dire que quoi? Ce n'est pas, comment dirais-je, des humeurs des soldats. C'est une tentative de coup d'État directement. Je suis là à 30, c'est bon ou bien c'est bon? Ah non, je suis en direct. À tout à l'heure. Tu m'entends? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oh. Partagez la vidéo. Nous sommes ici dans les breaking news. C'est les breaking news. Vous êtes pratiquement 7000. Partagez. On est dans les breaking news aujourd'hui. Chacun, l'information tombe en même temps à chaud, puis vous avez ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est mercredi, je suis avec vous. On est ici, on va savoir tout ce qui se passe. Même si je sors de la maison, on va savoir tout. Je lance. Breaking news. Allez-y, à pomper. Partagez partout. Nous sommes aujourd'hui dans le cas de Bazoum. C'est chaud sur notre tonton là-bas. Il faut qu'on règle ça, la situation de notre tonton. Le président de la commission de l'Union africaine, il dit, le président de la commission de l'Union africaine condamne fermement de tels agissements de la part des militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains. Il leur demande instamment de cesser immédiatement une telle inacceptable entreprise. Il appelle le peuple nigérien, tous ses frères en Afrique, en particulier la CEDEAO et dans le monde, de joindre leur voix pour une condamnation unanime d'une telle tentative et pour un retour immédiat et sans condition des militaires félons à leur caserne. Vous avez entendu? Il a dit quoi? Militaires félons dans leur caserne. Il rentre même dans une posture d'injure. Vous avez compris? Ça veut dire que ça, ce n'est même pas un langage diplomatique là. Ça veut dire qu'il est en colère. Il est en colère. Ça veut dire que la situation, vraiment, elle est tendue. Quand vous voyez un diplomate de cette carrure, Moussa Faki Mahamat, le Tchadien, qui est quelqu'un qui était un diplomate vraiment chevronné, ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, du Tchad, sous Idriss Déby Itno, paix à son âme. Quand il dit ça, que l'Union africaine condamne fermement un tel agissement, il leur demande instamment de cesser immédiatement une telle inacceptable entreprise qui ressemble à une tentative de coup d'État. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Donc, ce que nous avons dit là, il vient ici confirmer qu'il y a une tentative de coup d'État actuellement au Niger. Donc, c'est ça. Il y a une tentative de coup d'État au Niger qui est en cours. Et donc, pour nous rassurer, il faut que Bazoum sorte. Il faut qu'on nous fasse un direct pour que nous voyons clair dans cette affaire. Oui, bien, c'est pas ça. Voilà. Voilà. On va encore prendre encore des nouvelles. On y va, on va écouter. Est revenu tout à fait normal. On circule librement autour de du palais de la présidence à Niamey. Ce qu'on sait également, c'est que très tôt ce matin, des éléments de la garde présidentielle ont retenu le président Mohamed Bazoum chez lui. Les motifs de ce mouvement ne sont pas encore connus. Nous savons que en ce moment, au moment où nous parlons, vous et moi, le président Mohamed Bazoum et ces éléments de la garde présidentielle sont en discussion. Des sources proches de la présidence. Très bien. Ils sont en discussion. Mais pourquoi l'individu qui a écrit sur la page Twitter, je vous ai dit que nous sommes des communicants et nous ne sortons pas comme ça. Notre cerveau là, on n'a pas mis ça en location chez le voisin et puis on est venu ici faire le direct. Même vous-même qui êtes ici, quand vous avez un sujet, vous devez approfondir. Aller au-delà de moi-même, mon analyse. Vous avez vu? On dit Bazoum est en train de négocier. Et l'Union africaine nous dit, le président de la commission, qu'il y a une tentative de coup d'État qui est en cours. Vrai ou faux? Est-ce que les carottes ne sont pas cuites pour Bazoum? Il négocie quoi? Question.
Pourquoi l'Union africaine est sortie comme ça pour comment dirais-je, pour condamner rapidement? Est-ce que la situation maintenant, elle est irréversible? Est-ce que la situation, elle est irréversible? Il y a des renforts de soldats qui quittent partout. Est-ce qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à capturer Bazoum et puis bon, il avait que tout qu'on fait. Tu vois, quand l'Union africaine condamne comme ça, vous savez, ça c'est la posture diplomatique. Il condamne. Ça c'est la forme diplomatique, il condamne. Et puis il appelle la CEDEAO et les autres à condamner. Est-ce que les carottes sont cuites? On va écouter ici, on va aller sur France 24. Écoutez. Mohamed Bazoum chez lui, les motifs de ce mouvement. Ce qu'on sait également, c'est que très tôt ce matin, des éléments de la garde présidentielle ont retenu le président Mohamed Bazoum. Quand l'autre nous dit que le président se porte bien, ça c'est bon. Et qu'il est, dans un... Lui, il n'est même pas avec le président. Hein. Les gens le retiennent, le monsieur. Et quand tu as assis, tu dis que se porte bien, mais je se porte bien comment? Il est avec les mutins, ceux qui l'ont pris, il est avec eux. Comment toi tu vas sur la page de la présidence pour dire non, il se porte bien? Et tout va bien. Et donc, il vous allez attaquer les autres. Mais si vous attaquez les autres, le président, ils vont faire quoi de lui? Ils vont faire quoi de lui? Il peut perdre la vie dedans. S'il y a confrontation entre les forces, il peut avoir une balle. Il faut éviter ce genre de publications sur vos pages de la présidente. Vous parlez que oui, c'est un couvent. Ce n'est pas un couvent. C'est une page Facebook. C'est une page Twitter. Et ce n'est pas un sanctuaire. Et donc, quand vous publiez comme ça, là, vous pouvez mettre la vie en danger de notre président Bazoum. De la présidence à Niamey, ce qu'on sait également, c'est que très tôt ce matin, des éléments de la garde présidentielle ont retenu le président Mohamed Bazoum chez lui. Les motifs de ce mouvement ne sont pas encore connus. Nous savons que en ce moment, au moment où nous parlons, vous et moi, le président Mohamed Bazoum et ces éléments de la garde présidentielle sont en discussion. Des sources proches de la présidence nous parlent d'un mouvement d'humeur de la part de ces éléments de la garde rapprochée. Mohamed Bazoum va bien, nous dit-on, sa famille aussi. On sait également que le ministre de l'Intérieur est lui aussi retenu dans une villa annexe de la présidence, mais on n'a pas encore tous les détails de ce qui se discute. Tu vois, il n'y a pas les détails de ce qui se discute. Ça veut dire que la situation n'est pas sous contrôle, frère et sœurs. Tu vois, l'Union africaine vient de condamner. Non, la CEDEAO. Voilà. La CEDEAO vient de condamner le coup d'État. C'est là. Je vous donne les informations en direct. La CEDEAO vient de sortir un communiqué de suite là. Vous voyez, partagez ces breaking news. Partagez ces breaking news. La CEDEAO vient de sortir. L'Union africaine a fait un communiqué. CEDEAO a fait un communiqué. En même temps, vous donnez en même temps la sauce. Le son est bon, donc partagez. Hein? Partagez. Non, ça c'est devenu un film de western. Nina, comment tu vas? La Lyon, comment tu vas? C'est gâté. La CEDEAO, l'Union africaine vient de faire communiquer, CEDEAO a suivi. On va lire en même temps. Le communiqué est là. C'est parti. C'est parti. ECOWAS commission de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO condamne la tentative de coup d'État au Niger. Je vous ai dit, depuis matin, ici, assis sur mon tabouret, là, et dans mon fauteuil ici, là, depuis matin, je vous ai dit. Première vidéo, il dit qu'il y a tentative de coup d'État. Depuis matin, là, depuis 4 h du matin, ils ont suivi Bazoum. On est là à 15 h, heure de Paris, 13 h, heure de là-bas. Joe, ça fait 10 h du temps. C'est long, hein? Est-ce que c'est pas gâté? Je ne sais pas. On continue ce qu'ils disent. La commission de la CEDEAO condamne la tentative de coup d'État au Niger. C'est avec stupeur et consternation que la CEDEAO a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger. Elle condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise de pouvoir
par la force et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu. Ah! Donc ils ont pris Bazoum. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Au Cameroun. C'est confirmé. Vous avez entendu? Ah, donc ils ont pris Bazoum. Ah, là c'est chaud. Là c'est chaud. Au Cameroun. Ça c'est la CEDEAO qui dit ça maintenant. Ça veut dire que il y aura moyen. Hein? Il dit, elle condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise de pouvoir par la force et appelle les auteurs à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. Mais attendez, mais pourquoi on va le libérer? Mais si on libère, si on demande de libérer quelqu'un, c'est que la personne a été arrêtée, c'est que la personne a été capturée. Ah. Quand on demande de libérer un prisonnier, c'est que quelqu'un, c'est que la personne est privée de sa liberté. Mais comment le président Bazoum, mais comme ils nous ont dit que non, il est en sécurité, sa famille, tout se porte bien de l'autre côté là-bas. Ah, donc ils l'ont pris. Ah, ça c'est la CEDEAO qui nous informe maintenant. Hein, qu'ils ont arrêté Bazoum. C'est la CEDEAO qui nous dit. C'est pas sous les palais, c'est la CEDEAO qui dit que Bazoum a été arrêté. Donc c'est le vrai point qui est là maintenant. Alors. Donc le coup d'État est consommé. Selon ce que Zekrab nous explique. Donc le coup d'État est consommé. Oh. On fait un tour de table, non? Ok. La CEDEAO et la communauté internationale tiendront tous ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsable et de la sécurité et de la sûreté du président. En bon, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Donc, ce n'est pas Bazoum seul qu'ils ont pris. Ils ont pris également sa famille. Je ne sais pas ce qu'il disait là. Que sortir pour venir dire que non, il va avoir attaque. L'autre fois, il va attaquer l'autre. Ce n'est pas bon. Je l'ai dit tantôt, au début de ma vidéo, que sortir venir dire que non, il y aura confrontation entre les deux forces là. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'il y a là aujourd'hui. Donc, Bazoum a été pris. Il a été capturé. La CEDEAO a condamné. Et demande qu'on libère Bazoum. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'ils ont fait avec Roch-Marc Christian Kaboré quand il avait été arrêté au Burkina? Ce n'est pas même communiqué. Vous savez qu'avec la CEDEAO, là, les communiqués sont déjà prêts déjà. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le tourbillon, dans le viseur, n'est-ce pas, des coups d'État. Donc, ils ont déjà comment dirais-je, c'est comme les factures pro pharma. Ils ont déjà, comment dirais-je, des documents pré-remplis qui sont dans les ordinateurs. Donc, c'est le pays et la date qui n'est pas dessus. Sinon, la date n'est pas là, le pays n'est pas là. Donc, comme Burkina, c'est même le papier du Burkina. Donc, le pays n'est pas là, la date n'est pas là, le nom du président n'est pas là. Donc, ici, là, il suffit de cocher seulement le pays, le jour, et puis on condamne. C'est tout. Parce qu'ils sont là pour condamner. Quand des présidents, des chefs d'État font des coups d'État en Côte d'Ivoire, comme M. Ouattara, un troisième mandat, ils ne condamnent pas ça. Hein. Où il y a plus de 100 morts, et puis il fait un troisième mandat. Là, on ne condamne pas. Ou un jeune qu'on appelle Tose Kofi fut décapité. Et sa tête, ils ont pris pour jouer au football. Là, on ne condamne pas. Mais quand des militaires, il y a un mouvement, on condamne la CEDEAO, l'Union africaine. Mais quand c'est pour Ouattara en Côte d'Ivoire, non, on ne parle pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a un problème fondamental. Ou bien je me trompe. Ils sont prompts. Ils sont sur les grands chevaux à condamner les humeurs des militaires. Mais les coups d'État des civils, là, ils ne condamnent jamais. Quand M. Ouattara, il va tripoter la constitution en Côte d'Ivoire et puis imposer un troisième mandat, on ne condamne pas. Quand Alpha Condé, en Guinée, a massacré les jeunes Guinéens, je dis bien massacré les jeunes Guinéens, à Bambeto, partout, de Sigri à Conakry, de Conakry à Bessia, jusqu'à Cancan. Les jeunes Guinéens ont été massacrés par Alpha Condé pour un troisième mandat. La CEDEAO n'a pas bougé. L'Union africaine n'a pas bougé. Mais quand Alpha Condé, ils l'ont fait asseoir, quand Mamadi Doumbouya l'a fait asseoir, on dit condamnation, un président élu. Il a été élu par qui?
Il a été élu par qui? Le peuple qui l'a massacré? Les jeunes qui ont été fauchés par les balles assassines d'Alpha Condé? En Côte d'Ivoire, on a vu les familles Bakavé sortir, s'aimer la désolation, massacrer les Ivoiriens. Et la CEDEAO n'a pas condamné ça. C'est cette politique à géométrie variable. C'est voilà, où des civils peuvent faire des coups d'État constitutionnels et criminels. Ils tuent. Là, on ne condamne pas. On trouve que non, que c'est conforme. Et puis on passe, on dit que c'est un troisième mandat de la première République. Un premier mandat de la troisième République. Et ça passe crème. Mais quand c'est les militaires, on va nous sortir des communiqués à l'ambiqué, à l'emporte-pièce, des rafales de communiqués, on condamne. Mais vous allez condamner, c'est votre problème. Quand vous allez soutenir un certain Mamad Kaka Déby au Tchad, qui a pris le pouvoir après la mort de son père, un coup d'État, vous voulez dénoncer Mamadi Doumbia en Guinée, Assimi Goïta au Mali, ou bien Ibem Traoré au Burkina, nous ne pouvons pas accepter, parce que pendant ce temps, vous déroulez un tapis rouge au Pouchit du Tchad, et ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, vous les criminalisez, et vous les sanctionnez. Pendant ce temps, en octobre 2022, c'est même Kaka Déby Itno, il a massacré les Tchadiens. Massacré les Tchadiens. Mais il est encore au pouvoir, il est reçu dans les palais présidentiels, partout. Et on veut nous faire avaler ça, gommer ça. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça la génération nouvelle, consciente dit non. Cette politique de pouvoir adouber un pouchiste de l'autre côté et criminaliser un de l'autre de l'autre côté, nous n'accepterons pas. On y va breaking news, on n'aurait pas au Niger. Au Niger, nous avons deux condamnations. La condamnation de l'Union africaine. Et vous savez, quand l'Union africaine condamne, ça veut dire que les carreaux sont des acquittes. Les carreaux sont des acquittes. Quand l'Union africaine dit, nous condamnons, déjà, c'est que c'est déjà mort. Quand la CEDEAO dit, fait un communiqué qui est là, officiel, et ils nous disent que c'est avec stupeur et consternation que la CEDEAO a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger. Et elle condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les autorités, les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. La CEDEAO et la communauté internationale tiendront tous ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsable de la sécurité et de la sûreté du président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. À Abuja, le 26 juillet 2023, la CEDEAO vient de condamner. Il reste qui encore? On va voir encore breaking news. CEDEAO, il y a qui encore? Bon, il y a la CEDEAO qui vient de condamner. Voilà. Il y a qui encore? Adama, le communiqué tombe seulement. Voilà, je vous informe que les pourparlers ont échoué. Voilà, les pourparlers ont échoué. Voici l'information que nous venons de recevoir. Voilà, les négociations ont échoué avec Bazoum. Voilà, ils ont voulu négocier. Voilà, mais les pourparlers ont échoué. Voilà. Et donc, pour le moment, on attend les dernières nouvelles. Voici les dernières nouvelles que je vous donne. Condamnation de la CEDEAO, condamnation de l'Union africaine. Et la CEDEAO même est partie loin dans son communiqué en disant que, comment dirais-je, Bazoum a été arrêté par la garde présidentielle. Et vous savez que la garde présidentielle, c'est une force d'élite. Et voilà pourquoi je dis vraiment que vivement qu'il y ait, comment dirais-je, un pont de négociation. Parce que en arriver à la confrontation entre des forces au Niger, ce sera vraiment fatal parce qu'il y aura un bain de sang que l'on ne veut pas. Trop de sang coule en Afrique et nous pensons qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie. Les frères d'armes, je pense qu'en Afrique, chez nous, sous la parole, on trouve toujours un consensus, quel que soit le problème. Et donc, Bazoum, malgré aimé ou détesté, moi, il n'était pas dans mon cœur parce que, bon, voilà, vous le savez, hein, sa posture et ma posture ne sont pas jumelles. Donc, Bazoum, il ne portait pas en cœur. Nonobstant, ce que nous pouvons dire ici aisément, c'est qu'il y ait un dénouement heureux et que l'intérêt supérieur de la nation puisse primer. Comment dirais-je, puisse primer et que les intérêts des individus ne puissent pas prendre le dessus sur l'intérêt de la nation.
Actuellement, la situation, elle est tendue. Le président est arrêté. Et voilà, les menaces qui ont été avancées sur la page Twitter du président Bazoum, que ces menaces ne soient pas mises en exécution. Parce qu'en voulant, un exemple, vouloir libérer le président, ce n'est pas 20 personnes, ce n'est pas 100 personnes, ce n'est pas 300 personnes qui sont dans la garde républicaine, dans la garde présidentielle. C'est une force d'élite, ils sont nombreux. Imaginez-vous le carnage qui va se passer. En tout cas, nous vous reviendrons tout à l'heure encore dans les Breaking News, depuis le Niger, le frapponnais B52. À tout à l'heure. Merci.